Nous allons partager une pensée et sur cette pensée-là, nous allons placer nos points de prière de ce soir. Et comme nous le savons, nous sommes toujours dans notre pensée principale qui est chercher la clé du bien-être. C'est ça la pensée que le Seigneur nous avait donnée en préparation de l'année prochaine. La pensée que le Seigneur nous a donnée afin que nous ne cherchions pas les choses qui passent, les choses qui vont passer, mais que nous cherchions plutôt celui qui donne les choses là dont nous avons besoin. L'Esprit de Dieu nous a mis cette pensée à cœur afin que nous nous concentrions sur celui qui donne la bénédiction et non sur la bénédiction elle-même. Bien-aimés, aussi longtemps nous serons soudés, aussi longtemps nous allons rester en intimité, nous serons collés avec celui qui donne la bénédiction ou celui qui amène la manifestation de la bénédiction. Les choses couleront, les choses se manifesteront. Mais quand nous oublions celui qui donne la bénédiction, quand nous oublions celui qui fait que la bénédiction se manifeste, nous serons en danger. C'est pourquoi dans cette pensée que nous sommes en train de voir depuis le 14, qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34, comme nous le savons, le Seigneur nous parle des choses qui constituent le bien-être. Le Seigneur parle de manger, il parle de boire, il parle de se vêtir. Et nous pouvons même amplifier la pensée. Le Seigneur nous donne même, en parlant de ces choses, nous pouvons penser au logement, nous pouvons penser à la réussite aux études, nous pouvons penser à la réussite de business, nous pouvons penser à tout ce qui peut constituer notre bien-être. Bien-aimé, le Seigneur, en nous donnant cette leçon dans cette portion des Écritures, il nous interpelle tout simplement. Il nous interpelle à changer notre focus. Comme nous le savons jusque-là, il nous interpelle à changer notre focus, que notre focus ne soit plus sur les choses, mais plutôt que notre focus soit sur celui qui donne ces choses-là. Et celui-là, il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ce soir, nous allons dans le livre de Romains. Nous allons dans le livre de Romains, le chapitre 12. Nous allons dans le livre de Romains, le chapitre 12, nous allons voir comment le fait de changer son focus est très important pour nous qui suivons le Seigneur. Nous ne devons pas réfléchir, nous ne devons pas raisonner comme le monde. Mais nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ, le Seigneur. Nous avons notre manière, nous avons notre façon, nous sommes appelés à les suivre d'une manière différente. Et dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, Romains chapitre 12 au deuxième verset, Romains chapitre 12 au deuxième verset, quelqu'un peut lire ça pour nous s'il vous plaît? Romains chapitre 12, le verset 2. Merci. Romains chapitre 2, verset 2. Non, Romains chapitre 12. Oui, chapitre 12, verset 2. Exactement. Amen. Lisons la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et parfait. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Papa Papi pour cette lecture. Ici l'apôtre Paul nous interpelle à changer notre focus, à changer notre façon d'approcher les choses, à changer notre façon
notre façon de voir les choses, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants du grand roi. Nous sommes des princes du créateur des cieux et la terre. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont autour de vous. Ne vous conformez pas à la manière de faire les choses, du siècle présent. Ne faites pas comme tout le monde autour de vous. Ne faites pas comme le monde fait. N'agissez pas. Ne faites pas des choses comme tout le monde. Mais il dit, soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut renouveler notre intelligence? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut renouveler notre intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, c'est alors que nous n'allons pas agir, nous n'allons pas fonctionner, nous n'allons pas faire comme le monde fait. Mais nous allons faire à la manière de notre Seigneur. Nous allons faire comme le Seigneur le fait. Et quand notre intelligence est renouvelée, bien-aimés, nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous allons discerner ce qui est bon. Nous allons discerner ce qui est agréable et ce qui est parfait. Bien-aimés, nous ne devons pas approcher l'année nouvelle comme le monde le fait. Nous ne devons pas entrer dans l'année nouvelle comme le monde, comme ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur le font. Comme ceux-là qui ne sont pas en relation intime avec Dieu le font. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à ce grand roi. Nous devons approcher l'année prochaine. Nous devons voir nos projets. Nous devons voir nos activités, nos résolutions, nos décisions comme le Seigneur veut que nous puissions le voir. Non, nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais la Bible nous apprend que nous ne sommes pas du monde, nous sommes des citoyens du ciel. Bien que nous sommes dans le monde, mais notre identité est l'identité du ciel, c'est l'identité de la maison de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas approcher les choses comme le monde le fait. Nous devons être transformés, bien-aimés. Malobana Nzambe, il faut que être transformé makanisi na biso. Malobana Nzambe, la parole de Dieu doit transformer notre raisonnement. La parole de Dieu doit transformer notre réflexion. La parole de Dieu doit transformer notre manière de voir les choses, bien-aimés. Et c'est alors que nous allons marcher, nous allons chercher les choses, non pas comme le monde qui est prêt à sacrifier, qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à voler, qui est prêt à détruire pour avoir les choses qui constituent le bien-être. Non, bien-aimé, quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous allons savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Nous allons savoir qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à tout avoir comme tout le monde, non. Nous ne sommes pas appelés à tout avoir comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à être égaux aux autres. Chacun a sa mission à accomplir avec le Seigneur. Ainsi, par rapport à cette mission-là, le Seigneur nous donne des expériences qu'il donne. Par rapport à cette mission-là, le Seigneur nous rencontre comme il se doit, afin que amène Mabiso à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, nous ne devons pas chercher à faire à tout prix comme tout le monde. Nous ne devons pas chercher à voir à tout prix comme tout le monde. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Et cette intelligence renouvelée va nous permettre de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je dois le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand on a cette intelligence
transformé, quand on a l'intelligence renouvelée, c'est alors que nous allons vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité va vous faciliter les choses. La vérité va vous ouvrir le porte. La vérité va vous ouvrir le chemin afin d'entrer, afin de marcher victorieusement. Mais pour arriver à ces points-là, il faut accepter que la parole de Dieu travaille nos cœurs. Il faut accepter que la parole de Dieu travaille nos raisonnements. La parole de Dieu travaille notre façon de voir les choses, notre façon d'approcher les choses et même notre façon d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui m'ont changé, nous allons continuer à faire les choses comme dans le passé et cela ne va faire aucune différence. Mais nous devons plutôt avoir une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée comme l'apôtre Paul nous le demande. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme le monde le fait. Ne faites pas comme tous ceux qui sont autour de vous le font. Vous devrez faire comme Dieu le veut, comme le Seigneur le souhaite, comme le Seigneur vous le montre, afin que vous soyez des adorateurs vrais. Alléluia. Alléluia. Et bien aimés, nous allons terminer cette pensée avec ces passages dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 et le verset 2. Colossiens chapitre 3, le verset 1er et le verset 2e. Toujours l'apôtre Paul, il parle, je vais le lire rapidement. L'apôtre Paul parle et il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? L'apôtre Paul nous interpelle à nous concentrer, à nous focaliser sur les choses d'en haut, sur les choses de Dieu, sur les choses que nous trouvons dans la parole de Dieu et non sur les choses du monde qui passeront. Bien-aimés, encore une fois, c'est bien d'avoir les projets, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Vous connaissez mon point de vue, vous connaissez mon opinion. Nous devons d'ailleurs avoir la vision, parce que là où il n'y a pas de vision, on ne va pas évoluer. Comment évoluer si on n'a pas de vision? Comment aller de l'avant si on n'a pas un programme, si on n'a pas de décision, si on n'a pas de projet? C'est bien d'en avoir, bien-aimés, mais nous devons faire attention. La première des choses que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. En faisant cela, nous allons nous retrouver là où nous venons de lire maintenant, où Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, quand on cherche le royaume, nous comprenons la seigneurie de Dieu. Par chercher le royaume, nous devons nous soumettre à la seigneurie de Dieu. Et quand on cherche sa justice, nous comprenons renouveler chaque seconde notre confiance en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ça l'explication. C'est ça l'explication de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et bien aimé, avec cet état-là, nous n'allons pas nous soucier, nous n'allons pas nous faire du mal, nous n'allons pas nous inquiéter, mais nous serons rassurés. Nous allons avoir l'assurance que là où nous allons, dans l'année nouvelle où nous allons, le Seigneur nous rencontrera, le Seigneur nous visitera, le Seigneur nous fera du bien parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Il ne va jamais nous délaisser. Comme un bon père, comme un bon parent prend soin de son enfant, Dieu prend soin de nous. Dans l'année nouvelle, quand nous nous préoccupons à chercher sa justice et son royaume, quand nous nous concentrons sur les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite du Père, Dieu prend soin de tout ce qui peut constituer le bien-être pour nous.
Il prend soin de toutes ces choses-là, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'approche que nous devons avoir. C'est ça la pensée que nous devons avoir. C'est ça le raisonnement que nous devons avoir. Comme l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, soyons prudents. Ne laissons pas le diable nous emmener dans son mouvement. Ne laissez pas le diable nous tromper, que nous pouvons faire des choses de nous-mêmes. Non, bien-aimés, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu le Père doit rester notre force. Dieu le Père doit rester notre source. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous sommes supposés chercher son royaume et sa justice, afin que toutes ces choses nous soient accordées par-dessus, nous soient accordées gratuitement, bien-aimés. Alléluia. Et je termine avec ceci. Quand nous avons cette intention, quand nous avons cette approche, quand nous avons cette sagesse, quand nous avons cette intelligence, nous allons vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6, notre texte principal, dans Matthieu 6, le verset 34, où il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Amen. Bien-aimé, quand on se conforme, quand on s'ajuste avec la parole de Dieu, bien-aimé, on ne va plus se faire des soucis. On ne va plus se faire des soucis. Les choses vont prendre soin d'elles-mêmes. Ici, Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont tomber en place. Toutes ces choses vont prendre forme. Et toutes ces choses vont se réaliser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier conformément à cette pensée. Nous allons prier conformément à cette parole.